faut t'examiner. La bonté de Dieu manifestée à ton endroit, c'est quelque chose que Dieu a décidé. Mais toi, comment est-ce que tu prends cela? Comment est-ce que tu réalises la bonté de Dieu dans ta vie? Est-ce que Dieu te fait grâce pour que tu excelles encore dans l'iniquité? Parce que tu n'as aucune garantie que tu vas achever 2022. Je te dis, tu n'as aucune garantie. Et il ne faut même pas te mettre à l'esprit que tu maîtrises rien. Souviens-toi seulement du moment où tu es en bonne santé et tout d'un coup tu te retrouves malade. Personne n'appelle la maladie. Mais subitement, tu es cloîtré sur ton lit et tu ne peux plus rien faire. Eh bien, sachez que c'est aussi comme ça que la mort surprend les gens. C'est pourquoi à la fin de toute chose, puisque le Dieu que nous prions, il est alpha et oméga. Bien aimé, à la fin, on s'arrête, on fait un bilan. Même les païens nous l'apprennent. À la fin de chaque année, toutes les entreprises font un bilan. Il faut t'examiner. La bonté de Dieu manifestée à ton endroit, c'est quelque chose que Dieu a décidé. Mais toi, comment est-ce que tu prends cela? Comment est-ce que tu réalises la bonté de Dieu dans ta vie? Est-ce que Dieu te fait grâce pour que tu excelles encore dans l'iniquité? Non. Peut-être le fait-il parce qu'il espère qu'en faisant le bilan et en ayant une bonne conscience, que tu te rendes compte que, normalement, s'il y a quelqu'un qui devait mourir, c'était moi. Mais Dieu n'a pas permis. Alors, donne-toi un élan nouveau. Prends de nouvelles résolutions, bien-aimé. C'est pourquoi dis à ce Dieu-là merci par tes louanges, avec tes biens, avec ta force. Parce que je vous assure, beaucoup seront dans la fête, à gauche et à droite. Ils fêtent et ils continuent encore dans l'iniquité. Mais le Seigneur m'envoie te dire ce matin, dis-lui merci. Parce que personne ne commande Jésus. Il est souverain. Il te tue, personne ne va lui demander pourquoi tu l'as tué. Vous vous souvenez du brigand à la croix? Vous voulez voir la souveraineté de Dieu? Regardez le brigand à la croix. Quelqu'un qui n'a même pas pris le baptême. On l'a pris de sa croix, direct, sans escale, direct. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que lui au moins, étant sur la croix, il a reconnu, il a fait le bilan. Il a dit à l'autre, non, nous, c'est-à-dire qu'on mérite. Beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent dans des grosses difficultés parce qu'ils ne s'arrêtent jamais pour faire un bilan sérieux. Beaucoup vont courir en disant, alléluia, bonne année. Bonne année par rapport à quoi? L'année n'est pas bonne parce qu'on te dit qu'elle est bonne. Ça ne dépend pas de celui qui veut, de celui qui court. L'année n'est pas bonne parce que tu dis bonne année. L'année n'est pas bonne parce qu'on va te dire bonne année. L'année sera bonne parce que Dieu a dit que l'année est bonne pour toi. Alors ne soyez pas distraits. Et si vous réjouissez, réjouissez-vous dans le Seigneur. Dites merci à Dieu. Donnez-lui ce que vous avez de meilleur, vos louanges. Prenez la bonne résolution. Il est dit, à tes résolutions reprendra le succès. Essaie de rentrer au-dedans de toi. Regarde comment tu as marché toute cette année avec le Seigneur. Est-ce que ça va être la même chose en 2022? Mais quelle est la décision que tu prends aujourd'hui? Il y en a qui ne veulent même pas réfléchir. Ils ont déjà résolu qu'ils auront sur la même technique d'aller d'homme de Dieu en homme de Dieu, chercher les bénédictions, les impositions des mains, les visions et les prophéties. Depuis qu'on a commencé à te faire ça, mais tu vois que tu es toujours là sur place. La Bible dit l'élévation ne vient pas de l'Occident ni de l'Orient, mais c'est l'Éternel, l'élévation. C'est Dieu qui élève. Et il dit, il va t'élever au temps convenable. Quand tu vas t'humilier, quand tu vas commencer à comprendre que, à tel endroit, je n'ai pas été correct avec le Seigneur. Seigneur, maintenant je te demande de m'aider. Je prends la résolution de marcher maintenant de la façon digne d'un enfant de Dieu. Vous savez, pendant longtemps, j'ai résisté à Dieu. Quand le Seigneur m'appelait, j'ai résisté. J'ai dit non, Seigneur, tu sais, il y a des pasteurs qui sont pasteurs, mais et puis après, ils travaillent et ils sont pasteurs. Dieu m'a dit, d'accord, mais toi, je ne t'ai pas appelé dans ce couloir. J'ai dit, mais c'est pas possible. Tu peux pas me demander, après avoir fait mes études, j'ai un boulot, et puis après, tu me demandes de tout abandonner. Je vais vivre comment? J'ai une femme, j'ai un enfant. Il me dit, fais ce que je te demande de faire. J'ai dit non. Il m'a dit, ok, d'accord, fais comme tu veux. Mais je vous assure que tout le temps que j'ai résisté à Dieu, ma vie était misérable. Rien ne fonctionnait. La malédiction de Jonas m'accompagnait. Vous savez, quand vous êtes comme ça, vous devenez ce qu'on appelle un interdit. Si tu arrives là où c'était bien, dès que toi tu arrives, le malheur va commencer. Tu fais ce qui est bien, mais les autres vont voir que ce n'est pas bien. Et tu vas commencer à te dire, on me rejette. Non, on ne te rejette pas. Tu résistes à Dieu. Je vais dire à certaines personnes ici, votre vie est celle qu'elle est parce que vous résistez à Dieu. Et l'année ne sera pas bonne parce qu'on te dit bonne année. Non. L'année sera bonne quand tu vas prendre l'engagement de faire ce que Dieu te demande. Et quand j'ai compris, j'ai vu non, la galère était déjà trop élevée. Je savais ce que Dieu m'avait demandé. Bien aimé,
tous autant que nous sommes, nous savons ce que Dieu nous demande. Tu sais ce que Dieu te demande d'abandonner. Tu sais ce à quoi Dieu t'appelle. Tu sais ce que Dieu te demande de renoncer. Mais tu dis non, ça va aller, on va gérer. Ok, d'accord. Mais laisse-moi te dire que c'est toi qui subis le temps. C'est toi qui vieillis. Et c'est toi qui vas vivre la confusion. Dieu n'a aucun problème avec ça. Alléluia. Et un jour, j'ai vraiment, on va dire, avec les larmes aux yeux, j'ai vraiment pleuré pendant longtemps. Parce que tu sais, quand tu passes un contrat avec Dieu, tu sais que c'est Dieu. Donc ce n'est pas une affaire entre toi et un homme que tu vois. Donc ça se passe dans le cœur. Et Dieu sait si tu dis la vérité ou si tu mens. Et le Seigneur savait que là, j'étais en train de prendre un engagement sérieux. Mais donc ça veut dire que moi-même, je savais qu'avec moi-même, j'étais maintenant en train de pleurer. Et j'ai dit d'accord, je ne vais plus penser à ça. Mais pendant que je le disais, je pleurais toujours. Et laissez-moi vous dire que quand cela a été fait, le Seigneur m'a dit, je vais t'accompagner tous les jours de ta vie. Je ne vais jamais te confondre. Je serai avec toi. Et depuis que le Seigneur me l'avait dit, jusqu'à présent, je peux vous garantir, bien-aimé, Dieu est fidèle. Je ne me plains pas. Et ça m'a amené la paix. Voici une année qui va commencer, bien-aimé. Quelles sont les résolutions que tu as eu à prendre? Parce que si tu prends des mauvaises résolutions, tu ne sais pas. Tu ne sais pas si Dieu va décider que tu achèves encore l'année. Et si Dieu décide que tu achèves l'année, tu ne sais pas si la résolution que tu prends maintenant va te permettre de vivre une vie pleine de succès. Alléluia. Non seulement tu ne mérites pas d'être en vie, parce que ceux qui, mieux que toi, ont été fidèles à Dieu, Dieu les a rappelés. Et le Seigneur pour me dire un matin, pendant que j'étais en train de prier, et je le répète tout le temps dans la majorité de mes prédications, je disais à Dieu, Seigneur, je te rends grâce. Et à 3 reprises, il m'a arrêté. Il m'a dit, ce n'est pas ta prière, ce n'est pas l'action de grâce que tu sors de la bouche. D'accord, ça c'est bien. Mais je vois que tu es dans les liens de l'iniquité. Moi, ce qui me fait plaisir, moi, ton créateur, c'est que tu prennes l'engagement d'arrêter de faire ce que tu fais là. À ce moment, quand tu vas me dire, béni soit le nom du Seigneur, là je suis content. Premièrement, parce que je vois que tu es sorti des liens de l'iniquité. Et ta louange est agréable. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, je ne te dis pas de ne pas louer Dieu à cause de ton état. Mais je te dis de réaliser que ce que Dieu veut, c'est que tu prennes l'engagement d'être comme Dieu te demande. Arrête de résister à Dieu. Sinon, toutes tes années seront pareilles. Et tu ne sais même pas si tu vas achever l'année.